Salutations, je souhaite un bon début du mois de mai. Depuis les 3 dernières journées, il fait vraiment beau, c'est ensoleillé, puis je ressens beaucoup les énergies lumineuses qui descendent sur Terre et je reçois des formes de petits téléchargements, en tout cas en particulier ce matin, qui valent la peine que je vous le partage parce que j'ai trouvé ça une manière synthétique de décrire des blocages qu'il y a en lien avec la spiritualité dans nos sociétés, puis qui touchent chacune d'entre nous, et cela nous empêche souvent d'avancer dans notre propre chemin de lumière. Fait que là, je vais vous expliquer ces 3 choses-là qui m'ont été révélées, qui forment une forme de synthèse, en fait, d'essence de qu'est-ce qu'est vraiment la spiritualité dans sa quête première, parce que souvent les gens se disent c'est quoi finalement la spiritualité, c'est-tu la religion, c'est-tu un ensemble de pratiques pour plus se connaître, etc. Mais au fond de cette expérience spirituelle, que la spiritualité est vraiment une expérience de notre être, et notre être qui est en quête d'autonomie. Fait que ce qu'il y a tout autour de la spiritualité, c'est la quête de soi, mais dans l'autonomie de l'être. Puis l'autonomie de l'être, ça peut pas s'acquérir si, oui, tu ne connais pas ton être profond, si tu ne te connais pas dans la dimension la plus cachée de ton être, c'est-à-dire la dimension divine, c'est-à-dire la dimension qui fait que tu as pris corps, qui vient de la volonté de ton âme de vouloir s'incarner. Donc, la quête, c'est une quête de devenir conscient et autonome de cette réalité divine qui s'est incarnée à travers ton corps physique. Puis l'obstacle, l'obstacle qui est le préjugé qu'il y a dans nos sociétés en lien avec la spiritualité, c'est souvent que le système tel qu'il est fait, il ne veut pas des êtres autonomes, il veut des êtres qui doutent, des êtres qui n'ont pas confiance, des êtres qui se fient à des experts pour penser par eux-mêmes, mais c'est pas vraiment eux-mêmes qui pensent, c'est qui... En fait, c'est une manière de rendre la conscience dépendante de tout ce qui est extérieur à son mode de fonctionnement interne lié à sa conscience profonde, à son centre de conscience profonde qui est son âme, qui est cette étincelle de vie divine en nous, qui transcende la simple pensée et l'opération logique intellectuelle. Donc, le système est fait pour nous maintenir dans un esclavage de dépendance qui fait que ça se présente comme étant non, la spiritualité, non, pas besoin de ça, je vais m'occuper de ça plus tard, là, quand j'aurai le temps, et là, on carbure juste au mode survie, le travail, la consommation ou le plaisir, et ça nous éloigne de cette connexion intérieure qui nous permet de développer notre intuition, qui nous permet d'être dans notre pouvoir personnel et dans notre autonomie. Fait que pendant tout ce temps-là, on a perdu du temps à oublier pourquoi on s'est incarné, puis qu'est-ce qu'on a à faire. Tu sais, la perspective de l'âme est jamais la même que celle de l'ego. L'ego, lui, il s'incarne, puis là, il pense qu'il doit devenir riche, il doit faire une bonne job, il doit avoir du succès, il veut devenir populaire. Bref, c'est tout cela qui diffère de la mission d'âme, parce que en fait, l'âme, elle va dire, ben oui, c'est correct si tu veux devenir populaire, un rockstar, mais qu'est-ce qu'il y a à travers l'expérience de cette quête-là? C'est toute la dimension de devenir dans ton propre pouvoir, de gérer tes émotions, gérer par exemple les confrontations avec les autres, la critique,
et tout cela qui fait que, en fait, notre société est faite beaucoup pour éteindre la flamme, l'étincelle, la passion d'origine, de pourquoi tu t'incarnes, par exemple, etc. Donc, pourquoi la spiritualité est si importante? En fait, que pour moi, ça a toujours été la base de ma vie. Je me souviens, quand j'étais toute petite, je me posais des grandes questions existentielles, puis je n'avais pas de réponse de personne, des adultes, tu sais, pourquoi on s'incarne, puis qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, pourquoi on est sur Terre. Et moi, dans mon fort intérieur, je savais que il y avait quelque chose que pourquoi j'étais là, c'était justement pour le découvrir. Alors moi, quand je suis confrontée à des gens qui disent que la spiritualité, ils en ont pas besoin, je me dis, c'est comme si tu te coupes complètement de l'essentiel de toi-même. Moi, je le vois comme quelqu'un se coupe de cette dimension fondamentale de son être. Donc, où il le vit, mais pas vraiment consciemment sa spiritualité. Donc, voilà pour ce qui fait que l'essence de la spiritualité est pourquoi il y a de la spiritualité, pourquoi on a besoin de ça. C'est vraiment un facteur de se rendre autonome dans notre, c'est-à-dire en unité avec nous-mêmes, autonome, conscient, en pleine unité corps, cœur, esprit avec nous-mêmes. Entre autres, tu sais, je peux pas trop, j'ai pas l'espace pour trop élaborer. Mais le deuxième point qui m'a été mentionné, puis ça c'est un point que j'ai découvert quand je disais la théologie, parce que souvent le blocage sociétal c'est en lien avec l'ancien, ce qui est ancien, puis le nouveau. Fait que là, quand il y a une rupture, par exemple avec la religion, tout le vocabulaire qui a été associé au spirituel devient pas adapté et il devient quelque chose qu'on rejette. Je pense par exemple au terme conversion. Tu sais, quand on dit le mot « Ah, la personne elle s'est convertie », souvent on parle d'une religion, elle s'est convertie au christianisme ou à d'autres choses. Donc, c'est changer de religion en bref, là, tu sais, changer de mode de croyance. Mais dans son étymologie, le sens du mot conversion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire retournement du regard. Mon regard n'est plus le même sur le monde et sur moi-même. La conversion, c'est une conversion psychique. Alors, je me convertis, c'est je transfère, mes yeux ne voient plus avec les yeux de mon ego et mon mental. Mes yeux voient avec le regard de mon soi profond, par exemple, mon soi divin, ce que je suis vraiment dans mon essence, avec les yeux de l'âme. Et ça, quand tu fais ça, c'est une conversion. Fait que tu n'as pas besoin que ce soit étiqueté religieux, c'est une conversion interne. La conversion interne, en fait, correspond à l'éveil spirituel. Si on prend par exemple l'histoire de François d'Assise dans sa vie, il était un guerrier vaillant, il s'en va à la guerre, bon, il se fait blesser, oui, son orgueil est baissé, il revient du combat, il réalise, hey, c'est pas moi ça, j'ai jamais voulu ça, j'ai fait ça parce que mon père me disait d'être ça, puis c'est ça, d'être un gars, puis d'aller à la guerre, etc. Mais moi, c'est pas ça. C'est là sa vraie nature d'âme s'est manifestée, puis qu'il a vécu un éveil spirituel profond. Il a été rejeté même par sa famille. C'est vraiment, si vous voulez voir une histoire d'un éveil spirituel, vous pouvez voir le film François et le chemin du soleil. C'est très beau, c'est un vieux film, mais je ne sais pas s'ils ont fait des versions modernes. C'est peut-être un film de la fin des années 60 ou début 70. Mais qui est vraiment bien faite par, je pense que ça en plus c'était Zeffirelli qui l'a fait. Alors, attends, est-ce que je me trompe? En tout cas, c'est pas grave, là, il faudrait que je revérifie, mais c'est un grand cinéaste qui l'a fait, ce qui fait que c'est des films qui deviennent immortels, comme le film Jésus de Nazareth du même cinéaste. Donc,
Voilà pour le deuxième point, l'idée que la conversion, c'est relié au religieux et que c'est pas in, comme on dit, c'est pas adapté à nos sociétés contemporaines. Mais la conversion est quelque chose qui est relié à l'éveil spirituel. Et quand tu as cela, tu es prête à t'engager sur ton chemin de lumière pour entrer dans l'expérience de qui tu es vraiment et de découvrir les richesses et les trésors cachés en ton être que tu n'as pas encore développés. Et c'est une quête d'une vie, bien sûr. Fait que ça, c'est le point aussi qui crée une forme de blocage, tu sais, parce que souvent les gens vont dire, les religions ou même la spiritualité, c'est comme de l'endoctrinement. Voyez-vous l'idée? Alors que la spiritualité est une voie, un chemin pour entrer dans l'expérience d'unification de ton être et de libération et d'autonomie. Tous des termes que, c'est sûr, dans la société telle qu'elle est faite, on ne veut pas que l'être soit autonome, libre, éveillé, parce que quand tu fais ça, tu vois à travers la mascarade souvent de la réalité. L'autre chose, c'est le dernier point que je voulais amener. C'était quoi? Oui, l'autre point, c'est quand les gens disent la volonté de Dieu, il faut que je fasse la volonté de Dieu. Ça aussi, ça paraît un peu, si je fais la volonté de Dieu, je renonce à mes propres désirs et à moi-même. Puis là, ça, c'est un chemin de souffrance et de négation de moi-même. Finalement, c'est malsain. C'est vrai que compris dans un sens comme ça, très péjoratif, de sacrifice, de négation de soi, un peu comme ça a été mis dans le christianisme, c'est sûr que c'est pas séduisant du tout, là, mais la volonté divine, c'est toi, en tant que âme incarnée, une fois que tu t'es incarné, là, tu oublies tout pourquoi tu t'es incarné. Fait que c'est ça qu'il faut que tu retrouves. Pourquoi j'ai voulu venir sur Terre. Et, entre autres. Et le fait que tu veux le savoir, tu es obligé de regarder en toi où est-ce que je suis en désalignement avec ce que je veux vraiment. C'est quoi mes désirs profonds du cœur? Et quand tu crées ce rapprochement avec ton être interne, ton être divin, tu commences à réaliser que les espèces de désirs ou volontés que tu avais dans ton moi terrestre, c'était juste la fabrication souvent empruntée de la société ou de tes parents ou de l'image que tu t'es créée de toi-même dans ta personnalité, tu sais. Mais quand tu deviens plus authentiquement dans ta vibration d'âme, ben c'est différent. Puis la volonté de Dieu est pas différente à ce moment-là de ta volonté de ton moi terrestre, parce que ton moi terrestre, c'est le collaborateur avec le divin en toi. Fait que c'est une unification entre les deux. Parce que sinon, tu vis en dichotomie, en dualité avec toi-même. Fait que tu vois que le chemin spirituel est le chemin de lumière qui t'éclaire sur toi, qui tu es, pourquoi tu es là, quel est le sens profond de la vie, de ta vie, et tout ce que ça entraîne comme cheminement pour libérer des formes de conditionnement, des blocages traumatiques que tu as vécus pour entrer dans l'expérience de tes potentialités infinies, tes dons d'âme, tes talents, et ça, c'est un chemin ascensionnel. Et puis c'est ça qu'on est invité à faire aujourd'hui. Puis, je dis ça aujourd'hui parce que j'ai vraiment reçu ça comme pour te le transmettre d'une façon le plus bref possible. Mais si tu veux en savoir plus, communique avec moi. J'ai des cours de spiritualité pour te développer, pour aller plus loin dans cette connexion intérieure divine et au-delà de toi,
pour faire la clarification intérieure, faire cette avancée avec toi-même qui est tellement libératrice. Puis se défaire de la croyance populaire que tu vas pouvoir t'occuper de ta spiritualité jusqu'à tout dans ta vie là, matérielle là, va être bien casé. Parce que c'est l'inverse. On a appris à penser à l'envers dans nos sociétés, à mettre la pyramide de survie en bas, parce que ça nous fait oublier le besoin fondamental initial de l'âme quand tu s'incarnes, c'est de connaître le pourquoi. Puis ça, c'est pas enseigné dans les écoles, c'est pas rien. Fait que tout le monde marche sur Terre dans l'ignorance totale de soi, en réalité, et de sa raison pourquoi il s'est incarné. C'est quand même assez incroyable quand on y pense, là. Puis là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à la fin d'un cycle où là, les âmes là, disent non, non, là, c'est assez. Ce que je vois dans le monde extérieur ne fait plus sens et me rend encore plus esclave d'un système qui n'a plus les valeurs que moi avec lesquelles je résonne. Alors, je fais quoi? Alors, je fais quoi? Ben, j'approfondis ma connexion à mon âme et au divin, parce que c'est ça le message terrestre actuel, là. Regardez où on est rendu, on a oublié pourquoi on est sur Terre, qu'est-ce qu'on a à faire pour être de service. Puis qu'est-ce qu'on voit beaucoup, c'est que beaucoup de gens sont au service d'eux-mêmes. Puis, tu sais, c'est bon de se prioriser, prendre soin de soi et tout ça, ça c'est sûr, c'est important. Mais ce que je veux dire, c'est d'utiliser les autres pour se servir soi-même, c'est différent. Et il y a beaucoup de ça dans le monde qui fait que le monde n'est plus dans l'harmonie, dans l'amour ou dans la fraternité de qu'est-ce que c'est de créer finalement un paradis sur Terre. Voilà, c'est pour ça que pour moi, la spiritualité est au cœur de la vie même, puis parce que c'est l'essence de l'être, tout simplement. Donc, au plaisir de vous reparler.